bientôt 30 ans, on intervient dans les cités avec nos équipes d'artistes, de bénévoles et d'animateurs pour proposer aux enfants et aux familles des quartiers des ateliers de pratique artistique dans la rue. Donc nos ateliers de rue se déroulent chaque semaine, des années durant. Ce sont des ateliers qui sont gratuits et ouverts à tous. Et en fait, ils mobilisent principalement les enfants du quartier qui traînent en pied d'immeuble et qui ne bénéficient pas d'activités durant leur temps extrascolaire. Ici, vous êtes dans la cité des Balustres, dans le 13e arrondissement, à Marseille. C'est un quartier dans lequel on intervient depuis 1 an et demi maintenant. L'atelier se déroule tous les jeudis soirs. On intervient avec le soutien du bailleur social du quartier qui s'appelle Unicil et avec les partenaires de la politique de la ville qui soutiennent ce projet. Et on mobilise environ une 40aine d'enfants chaque séance, plus de 200 enfants dans l'année. Et voilà, on a beaucoup de plaisir à venir retrouver les habitants des Balustres tous les jeudis soirs. Mais en fait, quand tu vois du monde comme ça, du regroupement, nous, quand on était petits, on aimait bien, on venait, on se tapait l'incruste, quoi. Entre guillemets, hein. C'est à fait la crise. Voilà, ils nous posaient des questions, ils nous demandaient notre nom, si on était de la cité. Et après, ils nous offraient des pinceaux, des feuilles, et voilà. On faisait comme ma fille, on s'éclatait. On a rencontré le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence et la CELEM qui ont réellement cette volonté comme nous de s'impliquer dans les quartiers, d'aller à la rencontre des publics pour créer cette petite étincelle qui fait que le public va s'intéresser à ce genre de pratique. Et voilà comment est né ce projet pluridisciplinaire qui est proposé aux enfants, qui relie la peinture, la lecture, le chant, la musique, et tout ça autour d'une création originale qui est l'opéra participatif Orphée et Majnoun, auquel on entend bien amener les familles des Balustres assister prochainement à Aix-en-Provence. Franchement, ce que vous faites, c'est bien. C'est bien pour nous, pour les jeunes, pour ces quartiers qui sont oubliés un peu. Il n'y a rien pour ces petits. Il n'y a rien à part ces ateliers. Il y a ces ateliers, il n'y a rien d'autre. Et franchement, ça ramène un peu de chaleur humaine. On se retrouve tous ensemble, c'est bien. Ça a commencé, on était au Balustre, on a pris le car. Après, on est venu à Aix. On est parti faire un tour. Après, nous, on est parti répéter. L'autre groupe, il est parti voir des spectacles. Après, on est parti goûter. On a mangé une glace, on a bu. Et on est revenu, on est parti écouter. On est parti écouter ce qu'il fallait faire pour chanter. Et là, on va chanter. Je pense que c'est très important ce qui s'est passé cette année, dans le sens où des grosses institutions culturelles comme le Festival d'Aix-en-Provence ou même la CELEM, qui est une association assez reconnue et qui existe depuis très longtemps, font l'effort de venir se déplacer ici et il n'y a pas d'élitisme sur l'accès à la culture et sur sa pratique, et que la cohésion et la mise en lien crée toujours des choses qui ne se passent pas forcément dans une scénographie classique ou en salle. Et ça, je pense que c'est important. Mesdames et messieurs, vive